Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. La colère monte chez les enseignes de bricolage. Plusieurs entrepreneurs gapensés ont décidé de signer une lettre pour s'opposer à la venue du Brico-Dépôt à Tallard. On en reparle dans votre journal. 1 250 € bruts par mois pour les 7 vice-présidents, 1 400 € bruts pour le président Roger Didier. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération s'est déroulé hier soir. Tout autre sujet, réaction de Maître Kader Sebar. Hier soir, l'avocat bien connu du barreau gapençais ne s'était pas exprimé, mais il a reçu au cours de la journée une lettre de menace de mort, une lettre violente dans laquelle ses enfants sont cités. Écoutez maintenant sa réaction. Ça reste choquant parce que l'auteur de ce genre d'écrit, l'auteur de ce genre de menace agit sous la forme anonyme. Et lorsqu'on n'est jamais certain du risque de passage à l'acte de la personne, et lorsque la personne envisage, le cas échéant, de passer à l'acte, elle le fait par surprise. C'est ce qui est particulièrement désagréable. Et puis on termine ce flash avec l'épiphanie. On peut encore manger des galettes des rois ce week-end comme à Montgenèvre. Reportage sur place, Thierry Kern. Alors la galette, elle est au beurre AOC, Charente-Poitou, avec 30% de beurre. Et vous savez d'où vient le terme frangipane? C'est italien, ça vient de frangipani, et c'était Saint François d'Assise qui avait une amie qui s'appelait la signora Frangipani, et qui donc, Saint François aimait la pâte d'amande, et c'est pour ça que ça s'appelle la frangipane. Alors une galette ou un gâteau vous voulez? Non, je vais prendre la galette avec frangipane, s'il vous plaît. Bonjour Vincent, la galette c'est une tradition que vous respectez chaque année? C'est ça, tout à fait. Moi j'ai une fille de 13 ans, donc la tradition c'est la fève. Donc comme on fait l'habitude, hein, on se cache sous la table, on tire au sort, et après on désigne le roi ou la reine. Voilà, c'est la fête, quoi. En plus là on a la neige qui est tombée, il n'y a que tout pour faire que ce soit super, quoi. Voilà, vive l'épiphanie, vive Montgenèvre, vive la neige. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça donne envie. Allez, l'actu d'ici est maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Première victoire pour Dieudonné contre la circulaire Valls. L'humoriste peut finalement jouer son spectacle jeudi soir à Nantes, le tribunal administratif ayant suspendu l'interdiction préfectorale. Manuel Valls a immédiatement saisi le Conseil d'État pour faire appel. Prochaine étape, Tours vendredi puis Orléans samedi. Les pays voisins de la Centrafrique sont réunis en sommet extraordinaire au Tchad avec 2 objectifs. Interpeller le président Jotodia sur les violences interreligieuses et renforcer la force africaine pour stabiliser le pays. La France a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne prévoyait pas d'envoyer de renforts aux 1600 soldats présents sur le terrain. Près de 1200 postes supprimés sur 3400, c'est ce qu'ont annoncé les repreneurs de la Redoute en comité d'entreprise. Mais sur ces suppressions de postes, la moitié seulement seront des départs contraints, ils s'y engagent. Le reste devrait se répartir entre départs volontaires et départs en retraite. L'usage médical du cannabis pour la première fois autorisé en France. Un spray buccal à base d'extrait de plants de cannabis a obtenu son autorisation de mise sur le marché, ouvrant la voie à sa commercialisation. Déjà disponible en Allemagne et au Royaume-Uni, il est destiné à des patients atteints de sclérose en plaques pour soulager les contractures sévères. Le Festival de Cannes pourrait bien avoir trouvé son nouveau patron. L'ancien président de Canal+, Pierre Lescure, devrait succéder à Gilles Jacob, 83 ans, après la prochaine édition en mai. C'est ce qu'affirme Jérôme Clément, lui aussi prétendant au poste. Une information pour l'instant non confirmée par le principal intéressé et l'organisation du festival. L'actu d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr